Un héros ne meurt jamais. Mais pourquoi ne meurt-il jamais? Il n'abdique pas. Il utilise courage, opiniâtreté et optimisme. Il incarne nos rêves en hurlant que le temps n'est pas celui qui passe, mais celui qui vient. Débordant de tendresse et de compassion, le héros souligne combien il est douloureux d'exister. C'est la joie que nous devons cultiver, en évitant les préjugés, les impensés, en sachant que rien n'est plus vertigineux qu'une étincelle, que la pensée même est étincelle. Alors, cher Éric Emmanuel, soyez ce soir ce héros et composez, avec la complicité de votre ami Ludwig, un hymne à la joie. Dans ma famille, on avait un meuble terrible, assez sombre, que martyrisait ma sœur, qui s'appelait un piano. Donc j'ai une sœur aînée qui apprenait le piano avant moi, et je détestais ça. Et puis un jour, une amie est venue à la maison, et de cette horrible bahut noir qui nous faisait tant souffrir, mes parents et moi, elle a sorti des sons magnifiques. Et j'ai décidé qu'il fallait que j'apprenne la musique. Dans ma propre vie, les grandes secousses sont soit d'origine littéraire, soit d'origine théâtrale, soit d'origine musicale. J'ai eu des chocs parfois devant des tableaux, mais ça n'a pas créé un avant et un après. Parfois dans la vie, on refuse l'accès à ses propres peines, et tout d'un coup la musique, parce qu'elle vient vous prendre par derrière, elle déclenche ses larmes, et ça vous fait du bien, parce qu'il y a donc une guérison qui va peut-être pouvoir commencer, puisque vous acceptez vos émotions, ou la musique vous redynamise, ou la musique vous donne une énergie que vous n'auriez pas sans elle. La musique nous atteint très profondément, en dessous des discours, en dessous des concepts, en dessous des idées. Elle nous atteint là où, dans l'énergie vitale. Je m'interroge et je me dis, qu'est-ce que la joie? Et en réfléchissant à ça, j'ai trouvé enfin, Beethoven a nourri des choses pour ma propre vie, et peut-être, si je vous en parle, pour la vôtre. C'est-à-dire que la joie dépend de nous. C'est une attitude mentale. C'est un rapport au monde. La joie, c'est le contraire de la tristesse, ça tout le monde le sait. Mais qu'est-ce que c'est la tristesse? La tristesse, c'est manquer de. La tristesse, c'est manquer de quelqu'un qu'on a perdu, ou de quelque chose qui a disparu. La tristesse, c'est manquer de quelque chose au présent, ou c'est manquer de quelque chose dans l'avenir. C'est manquer de projet, c'est manquer de perspective, c'est manquer d'espoir, etc. La tristesse, c'est toujours le manque de. La joie, c'est le rapport non pas au creux, au manque. La joie, c'est le rapport au plein. C'est-à-dire, la joie, c'est se réjouir d'exister, se satisfaire de ce qu'on a. J'ai envie de continuer à partager ces musiciens, et surtout à montrer comment ils nous aident à vivre, comment ils nous rendent nos vies plus belles et meilleures. Et donc j'ai envie ensuite de continuer ce cycle avec Schubert, et après avec Bach.